Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Notre grand format du jour, le projet 500 de Sylvain Live. C'est un projet qu'il a annoncé il y a une dizaine de mois. Il veut, avec une Citroën Xantia, dépasser 500 km/h. Et j'en parle maintenant parce qu'il y a quelques jours, il a sorti donc l'épisode 2 de ce projet parce que forcément c'est un projet qui prend du temps. Il va pas aller faire 500 km/h avec une voiture de tous les jours sans certaines modifications évidemment. Mais vu que entre temps j'ai regardé de plus en plus de vidéos de Sylvain, bah forcément ça m'a de plus en plus hypé. J'ai regardé les anciennes vidéos qui en parlent pour me mettre à jour sur le projet et même si ça fait déjà un an, j'ai pas loupé grand chose parce que bah comme j'ai dit, c'est un projet qui prend vraiment beaucoup de temps où il faut vraiment acheter des pièces spécifiques pour la voiture. Mais franchement, c'est un des projets YouTube qui me hype le plus. Car franchement, je trouve que c'est très ambitieux. Le côté un peu dangereux, forcément, ça fait peur, mais en même temps, ça me hype. Et j'espère que ce projet pourra créer un événement comme on a pu voir sur le DTR Fight ou sur le GP Explorer. Et ce genre de projet, il nous montre aussi un peu cette course à toujours vouloir faire plus sur YouTube, toujours faire des projets encore plus fous. Et je souhaite beaucoup de courage à Sylvain pour ce projet. Les vidéos de la semaine, Hot Ones, Raphaël Quenard transforme la douleur en poésie. Hot Ones, c'est une émission dont j'ai déjà parlé. Ce que j'aime beaucoup, c'est une interview, mais il mange des bouts de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes et forcément, c'est de plus en plus compliqué de répondre aux questions. Ce que j'aime dans ce format, c'est que j'ai remarqué que personnellement, tout ce qui était les interviews, à la fois ça m'intéresse parce que c'est en général assez pertinent quand c'est bien fait avec les bons journalistes, mais d'un autre côté, je m'ennuie assez facilement quand c'est juste des petites questions-réponses et qu'il se passe pas grand-chose. Alors que là, dans Hot Ones, bah, ce que j'aime, voilà, c'est ce format un peu de l'extrême quand même, rapporté des États-Unis, et les questions quand même de Keanu Colordi qui sont vraiment, je trouve, très pointilleuses et vraiment à chaque fois, les questions sont là où il faut. Raphaël Quenard était notamment là pour le film Le Rêve américain qui sort en salle dans quelques semaines. J'en ai parlé sur l'émission J'ai déjà vu. N'hésitez pas à aller l'écouter sur la nuit du dimanche. Et franchement, c'est un concept intéressant qui nous permet d'en apprendre beaucoup sur l'invité. Et comme c'est un artiste que j'aime beaucoup, Raphaël Quenard, bah, j'ai beaucoup aimé le voir dans cet exercice. Léo Succulent, j'ai passé le permis moto. Les vidéos, elles sont hyper rythmées avec un montage vraiment qui va vite et tout est fait en animation. Déjà dans l'art cinématographique, c'est un truc que moi l'animation, j'aime beaucoup et forcément sur YouTube, c'est pas quelque chose que j'arrive à beaucoup voir et là donc ce mélange à chaque fois anecdote, animation, humour, ça fait un mélange incroyable et que j'admire beaucoup. En plus, c'est sur des formats de vidéos courts et franchement, ça fait du bien dans les vidéos qui sont de plus en plus produites et de plus en plus longues sur YouTube, de retrouver des formats juste anecdotes de 10 minutes. Franchement, j'adore. McFly et Carlito, Post-it 2, IRL, Fit, Jamel Debbouze et Fifi. McFly et Carlito reviennent avec un concept que j'avais beaucoup aimé, mais qu'ils avaient fait qu'une seule fois, le concept du post-it. Ils jouent au jeu du post-it, sauf que en plus de leur post-it avec le nom de la personne qu'ils doivent deviner, la personne est derrière. Donc si c'est un personnage fictif, il y a un cosplay de ce personnage, ou si c'est une personne réelle comme une célébrité, un humoriste, un cuisinier, la personne est vraiment derrière eux. Ça fait un concept vraiment intéressant parce qu'ils partent vraiment d'un jeu de base qu'on a tous dû faire en soirée avec des potes et ça marche vraiment bien. Ce que j'ai aimé, c'est le concept en lui-même et les invités, c'est pas forcément des gens que je regarde beaucoup ou que je suis beaucoup parce que notamment Philippe Lachaud et Jamel Debbouze étaient là pour le film Marsupilami que j'ai aussi pu décrypter dans l'émission J'ai déjà vu toujours sur la nuit du dimanche. Et franchement, c'est un film que personnellement j'ai moyennement aimé. Mais je trouve que dans l'exercice de la vidéo YouTube, ils ont vraiment été pertinents. Et que par exemple, Jamel Debbouze était assez dissipé. Mais après, on sent une certaine sincérité. Et je pense qu'il a vraiment kiffé le moment, kiffé de voir des gens qu'il aimait, ou aussi rencontrer des gens de la prod. Et franchement, ça a fait un mélange très drôle. Je pense que c'est une de mes vidéos préférées de ces derniers temps de Malfoy Carlito, ou en tout cas une des vidéos qui m'a fait le plus rire. Et notre dernière vidéo de la semaine, Mastu, détecteur de mensonges 10, fit Bailan. Alors, comme vous l'avez entendu, c'est encore un énième épisode de détecteur de mensonges, mais franchement, je trouve que c'est un format qui marche toujours. Bailan, c'est un créateur de contenu plutôt récent,
et j'avoue que ce qu'il fait lui personnellement sur sa chaîne, je regarde pas trop encore. Mais par contre, je trouve que c'est un très bon créateur quand c'est en groupe et quand il feat avec, d'autres créateurs de contenu sur les chaînes des autres, bah, franchement, en général, la vidéo, j'aime beaucoup et je passe un très bon moment devant. Et bon, le détecteur de mensonges, comme d'habitude, ils sont reliés à un appareil, ils se posent des questions mutuellement et s'ils mentent, on peut le savoir, même si c'est évidemment plus ou moins fiable avec le stress, et cetera. Même si évidemment c'est une machine plus ou moins fiable, mais après donc ça permet un peu aussi de créer du débat et puis aussi pour élargir, je trouve que ça a ce côté où tout simplement ça fait un peu une discussion sur, bah, qu'est-ce que ça fait d'être, youtubeur et qui est quand même toujours un milieu très particulier malgré tout. Et moi ce que j'aime aussi c'est que ça reste un concept simple, assez rétrospectif et assez personnel parce qu'il y a des questions, ça porte un peu quand même sur leur vie privée ou sur leur façon de voir le YouTube game, aujourd'hui. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir des concepts un peu plus posés et un peu plus réfléchis et aussi un peu ce côté auto-analyse sur eux-mêmes et sur leur vision de tout ce qui se passe, dans leur carrière, et cetera. Et aussi moi ce qui m'interpelle de plus en plus, c'est que les youtubeurs ont de plus en plus mon âge et après les voir fitter avec des youtubeurs quand même bien plus vieux, ça fait un mélange, assez spécial, mais en même temps, ça montre aussi, bah, que tout le monde grandit, tout le monde évolue et ça fait quand même un mélange que je trouve, très sympa, ce côté, multigénérationnel. Daphné BLT, c'est la recommandation de la semaine. Alors, je connais pas mal son contenu, via TikTok et j'ai découvert récemment, via YouTube. Et ce que j'aime, c'est qu'elle partage beaucoup de tips pour, un peu faire attention au quotidien, être un peu plus écolo. Et ce que j'aime, bah, c'est voilà, c'est la simplicité des petits tips et voir qu'en faisant un peu attention tous les jours, on peut changer en quelque sorte à notre échelle, le destin de la planète. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se quitte comme d'habitude en musique. Boulot de Chronomusique en featuring avec Maxime Biaggi, Oudi et Webset. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Radioverse of Multiverse sur Instagram et TikTok et la nuit du dimanche sur Instagram. La lame passe entre tous ces os. En bas du tard c'est le saut. Oh, je mets son corps dans un étang. Je mets sa tête dans un seau. Je vendais la mort à des handicapés. Je les rendais encore plus crazy. 8620 km à pied. Je faisais partir jusqu'au Brésil. Je vais tuer un keuf sa mère. Elle va pleurer son poulet. Là que sous une mer de basket, tu pourras avoir coulé. Le compte est dans le négatif. Dans les affaires, je fais du gâchis. Je baisse que des maxi gadgets. Je suis pas raciste comme oh. On te fait un boulot, boulot, boulot toute l'année. Jack de goulot, goulot, goulot pour planer. Boulot, 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 boulot. Pardonne-moi, bébé, je suis pas là à ton manif. On me demande des photos en manif. J'ai caché des neufs dans mes chaussettes, je vais jamais trembler devant un canif. La famille enfermée en Italie, au parloir on parlait avec les mains. Viens jamais jouer avec les miens, j'ai des bandits en vis-à-vis. Maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5 business en gestion. Le mec a trop parlé, je fais taire le mec en question. J'ai le mort, elle me bloque, j'ai le mort. Elle me bloque, j'ai le mort, mais moi j'en veux encore. J'ai fait tomber des cœurs, j'ai vu tomber des corps. On te fait un boulot, boulot, boulot toute l'année. Jack de goulot, goulot, goulot pour planer. Boulot, 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 boulot. Aéroport de Séoul, j'arrive en Asie. Sortir le train, j'arrive en magie. Bouge bien, on se voit quand il fait tard. On a un putain de gros pétard. Quand je le vois, je suis comme pétard, quel pétard, quel pétard. On va te garoter tes clés pour éclater ta vie. Tu verras pas ma tête, juste ma bite. Zen comme sur le tape ou comme le B.O.G. Je sais plus combien de billets j'ai. Ces putes sont piégées, je les bute comme IVG. Libéré soir, man. On te fait un boulot, boulot, boulot toute l'année. Jack de goulot, goulot, goulot pour planer. Boulot, boulot. Pardon, j'ai menti. Devant ma maman, j'ai menti. Devant l'OPJ, j'ai menti. J'ai pas le droit de lui enlever sa vie, mais j'ai envie. J'ai déjà le bif et le succès, c'est le bonheur que je m'en dis. Mon regard en dit long. Je suis sur un bon filon. Je vais arracher 1 million. Et c'est collant en nylon. Pour l'instant, je suis innocent. Contrairement au président.
1900. On te fait un boulot toute l'année. Jack to boulot toute l'année. Boum 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 boulot.